Les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines ce mardi dans le cadre d'un accord prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors que Madrid envisage de sortir du nucléaire, des eurodéputés ont visité la centrale d'Al-Maraz et ont alerté sur les possibles conséquences d'une fermeture. Après avoir menacé d'exterminer la civilisation iranienne, Donald Trump a finalement fait marche arrière. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé ce mardi avoir convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines. Le président américain a indiqué suspendre les bombardements et renoncer à détruire les infrastructures civiles comme les ponts et les centrales électriques, en échange de l'ouverture complète, immédiate et sûre du détroit d'Ormuz. De son côté, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré avoir accepté le cessez-le-feu et a précisé que des négociations seront menées avec Washington à partir de vendredi à Islamabad. Israël a également déclaré avoir accepté la trêve, mais a ajouté que celle-ci n'incluait pas le Liban, contredisant ainsi les déclarations du Premier ministre pakistanais, médiateur clé, selon lesquelles Israël et le Hezbollah cesseraient également les combats. Certaines zones d'ombre persistent cependant, car ni l'Iran ni les États-Unis n'ont précisé quand la trêve prendrait effet. Dans le même temps, les alertes aux missiles se sont poursuivies dans tout le Golfe ainsi qu'en Israël, pays qui a également maintenu ses frappes contre l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que le passage par le détroit d'Ormuz serait autorisé sous la supervision de l'armée iranienne. Cependant, il n'est pas clair si cela signifiait que Téhéran allait complètement relâcher son emprise sur cette voie navigable cruciale. Outre le contrôle du détroit, les exigences de l'Iran comprennent le retrait des forces américaines, la levée des sanctions et la libération de ses avoirs gelés. Viktor Orban est le seul dirigeant européen à défendre la civilisation chrétienne occidentale en Europe et à se préoccuper de la sécurité énergétique de son pays. Une citation du vice-président américain en visite depuis ce mardi en Hongrie. J.D. Vance a souligné à plusieurs reprises qu'il n'était pas venu dans le pays 5 jours avant les élections législatives pour dire aux gens comment voter. Cependant, il a clairement affiché sa position. L'administration Trump souhaite voir Viktor Orban rester à la tête du prochain gouvernement. What has happened in this country, what has happened in the midst of this election campaign is one of the worst examples of foreign election interference that I've ever seen or ever even read about. The bureaucrats in Brussels have tried to destroy the economy of Hungary. They have tried to make Hungary less energy independent. They have tried to drive up costs for Hungarian consumers. And they've done it all because they hate this guy. Viktor Orban a de son côté affirmé que les sabotages ukrainiens menacent désormais l'énergie hongroise. En mars, il a d'ailleurs bloqué 90 milliards d'euros d'aide pour Kiev, alors que Bruxelles gèle toujours les fonds destinés à Budapest pour des failles liées à l'état de droit. Mi 4 éve élünk egy háború árnyékában, és meg vagyunk győződve arról, hogyha 22-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna. És hogyha az európaiak, még pontosabban Brüsszel nem akadályozná az elnök béketörekvéseit, már régen béke lehetne Ukrajnában. J.D. Vance restera à Budapest jusqu'à mercredi. Sa visite s'est poursuivie par un rassemblement organisé à l'occasion de la journée de l'amitié hongro-américaine. Selon un sondage publié la semaine dernière par l'Institut 21 Research, le parti d'opposition TISA de Peter Magyar arrive en tête auprès des électeurs déjà décidés avec 56% des intentions de vote. 20 éve nem járt ilyen magasrangú amerikai vezető Magyarországon. J.D. Vance a sajtótájékoztatón többször elismételte, hogy nem azért jött, hogy Orbán Viktor mellett kampányoljon, majd utána többször hozzátette, hogy ettől függetlenül a magyar miniszterelnök az egyetlen Európában, amely megőrizheti a kontinens lelkiismeretét és megóvhatja a magyarokat az energiaválságtól. Siposhegyi Zoltán, Euronews Budapest. L'Ukraine continue d'être pilonnée par l'armée russe. 3 civils ont été tués et une douzaine d'autres blessés après qu'un drone russe a pris pour cible un arrêt de bus dans la ville ukrainienne de Nikopol, située en première ligne ce mardi. Cette vidéo montre la police et les secours à l'œuvre sur les lieux de cette frappe meurtrière. Le drone a pris pour cible un bus en mouvement alors qu'il s'approchait d'un arrêt pour prendre d'autres passagers, a déclaré le chef de l'administration militaire régionale sur Telegram. Par ailleurs, un bombardement russe sur la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a tué 3 personnes et en a blessé au moins 7 autres, selon un responsable régional. Moscou lance de plus en plus de frappes en pleine journée, visant tout, des zones civiles aux sites énergétiques et d'autres infrastructures critiques.
La semaine dernière, une salve de près de 500 missiles et drones a visé la région de Kiev, tuant une personne. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a accusé le Kremlin de cibler délibérément des civils. Ces attaques ont eu lieu après que Moscou a ignoré une proposition ukrainienne de cessez-le-feu pour les fêtes de Pâques, affirmant même n'avoir jamais reçu une telle demande. Après avoir fait le tour de la Lune, les 4 astronautes de la mission Artemis 2 ont entamé leur retour vers la Terre. Ils sont devenus les humains s'étant le plus éloignés de notre planète, à plus de 406 000 km. Le centre de contrôle de mission, basé à Houston, a rétabli la communication avec l'équipage après une perte de contact prévue d'environ 40 minutes, survenue lorsque leur vaisseau passait derrière la face cachée de la Lune. Ils ont également reçu un appel du président Donald Trump, qui les a félicités et les a qualifiés de pionniers des temps modernes, ayant fait leur entrée dans l'histoire. We were just at complete peace and just doing our job, and just trying to do a good job to collect as much science data as we could while we were on the far side of the moon, and we were just giddy in here, like of our lives. He's being a bit humble, but as soon as we went out of comm with Planet Earth, we did have maple cookies. As we just gathered together for about 30 seconds, each one of us had a maple cream cookie, and then right back into the science. But we had to take a moment to honor that time going behind Earth, and it was going behind the moon and out of touch with Earth, and that was a very surreal moment for this crew. Les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont passé des heures à transmettre des observations détaillées de la Lune alors qu'ils la contournaient. À la fin de leur mission, ils ont également pu observer une éclipse solaire totale. Leur mission préparait le terrain pour un alunissage de 2 astronautes près du pôle sud de la Lune dans le cadre de la mission Artemis 4, prévue en 2028. En Espagne, le gouvernement de coalition dirigé par Pedro Sánchez a élaboré un plan visant à supprimer progressivement les centrales nucléaires au profit d'une transition vers les énergies propres. Cependant, la panne d'électricité qui a frappé toute la péninsule ibérique en avril 2025 a ravivé le débat sur le rôle indispensable ou non de l'énergie nucléaire. Euronews s'est entretenu avec le chef de la mission de l'Union européenne qui s'est rendu à la centrale nucléaire d'Almaraz en février pour évaluer son état. Il s'est dit préoccupé par les implications économiques d'une éventuelle fermeture de la centrale pour la région rurale d'Extrémadure, telles que la hausse du chômage et la délocalisation d'entreprises. 5 GDP come from to Almaraz power plant and municipal budget is based on nuclear power plant in this region. Selon lui, la sortie du nucléaire de l'Espagne augmenterait sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie en provenance de pays voisins tels que la France et le Maroc. Il a précisé que les entreprises européennes confrontées aux droits de douane de Donald Trump et à la concurrence déloyale ont besoin d'une énergie bon marché pour rester compétitives. We should have the cheapest energy in European Union, and if we have a very, very expensive energy system, that a lot of company moved our company to China, to USA, to others places. L'Union européenne elle-même a plaidé en faveur de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires afin de renforcer son indépendance énergétique. Un TGV a heurté un poids lourd sur un passage à niveau ce mardi matin peu après 7 heures. Le train qui rejoignait Paris depuis Dunkerque n'était pas lancé à grande vitesse, mais circulait à environ 160 km/h selon la SNCF. Le camion, lui, se rendait à Angers avec à son bord du matériel militaire, un pont mobile lui aussi très fortement endommagé. La collision a coûté la vie au cheminot qui conduisait le train. Âgé de 56 ans et originaire de Quimper, il devait partir à la retraite l'été prochain. 88 sapeurs-pompiers, 6 membres du SAMU et 40 salariés et bénévoles de la protection civile ont été déployés sur le lieu du drame pour venir en aide aux nombreux blessés. Parmi les 246 passagers du train, 2 sont dans un état critique et 13 autres dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Les conditions précises et les causes de l'accident ne sont pas encore connues, a de son côté déclaré Jean Castex, patron de la SNCF. L'ancien Premier ministre a toutefois assuré que les barrières ont parfaitement fonctionné. La voie ferrée sera fermée au moins une semaine selon les autorités locales.
Toutes les lignes dans la zone Lille-Lens resteront fortement perturbées ces prochains jours. Sous le tumulte des boulevards parisiens sommeille un empire de silence. À 20 mètres sous terre, les catacombes ne sont pas qu'un labyrinthe de pierre, mais le gardien d'une mémoire vertigineuse. Depuis le XVIIIe siècle, ce sanctuaire abrite les restes de millions de Parisiens, des anonymes de la Révolution aux grandes figures de l'histoire. C'est toute l'âme de la capitale qui repose ici, figée dans le calcaire. Il s'agit de défunts morts à Paris entre le Xe et le XVIIIe siècle. Donc même si on ne sait pas combien exactement il y a de défunts, il y en a des millions. Et nous avons la charge de conserver ce lieu. Et pour conserver ce lieu, il était urgent de faire des travaux d'amélioration des installations techniques, de la ventilation, de la lumière, de l'électricité. Face aux assauts du temps et de l'humidité, certaines parois de fémur et de crâne ont bénéficié d'une restauration minutieuse, redonnant toute sa force à l'architecture macabre du lieu. On a dû faire tous les travaux en 5 mois seulement, avec des conditions d'accès, d'évacuation très spécifiques. On avait des maçons, des électriciens. Tout ce petit monde travaillait en souterrain, ensemble, avec des cadences très particulières durant les 5 mois de chantier. Fruit d'un travail colossal, c'est une véritable renaissance pour les catacombes. Entre scénographie sublimée et immersion sonore, chaque détail a été repensé pour offrir aux 2000 visiteurs quotidiens une plongée sensorielle inédite au cœur de ce sanctuaire unique au monde.